Je m'appelle Yann Bonnet, je suis le DG délégué du campus cyber. Auparavant, j'étais le directeur de cabinet de Guillaume Poupard, qui était à l'époque le DG de l'ANSSI, et j'étais aussi secrétaire général du Conseil national du numérique, qui est un think tank où les membres sont nommés par le président de la République. À cette période, j'ai eu la chance d'accompagner notamment le mathématicien médaille Fields Cédric Villani dans l'élaboration de son rapport sur l'IA, et qui a posé les bases de la stratégie française dans le domaine. J'ai une conviction, c'est qu'on extrêmement important en fait de maîtriser cet outil numérique, cette transformation de notre société, parce que je pense que le numérique, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société, et que c'est important du coup, pour que ça soit un véritable progrès, de maîtriser les aspects de type cybersécurité, les menaces que peuvent apporter le numérique à notre société. Le campus cyber est né d'une idée, d'une intuition. Ça devait être en 2019-2020. On réfléchissait avec Guillaume Poupard face à cette menace cyber grandissante, comment on pouvait être plus fort, plus activer l'écosystème. Et donc à partir de là, une mission a été confiée à Michel Vandenberg, que j'ai accompagné dans cette phase de préfiguration du campus. Donc là, voilà, on est parti d'une feuille blanche, tout était à faire, donc j'ai pu contribuer à concevoir la gouvernance du campus, à rédiger les statuts avec les avocats, aller chercher du financement public et privé, de convaincre les indécis. Et voilà, il a fallu tout construire pour avoir ce lieu et activer cet écosystème. Et je pense que le campus aujourd'hui est devenu un lieu emblématique pour l'écosystème cyber français. Aujourd'hui, le campus cyber, c'est d'abord un lieu, mais pas seulement, c'est aussi tout un écosystème. Donc on a plus de 300 organisations qui sont liées au campus cyber, une diversité d'acteurs, notamment des très gros acteurs comme Thales, comme Orange Cyberdéfense, comme Sopra, comme Atos, mais aussi les Capgemini. On a aussi des acteurs de la recherche comme l'INRIA, le CNRS, le CEA, l'IMT. On a des acteurs publics comme l'ANSSI, comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Et on a aussi plein de startups et des associations. Donc c'est plus de 300 organisations, c'est au quotidien plus de 1000 experts cyber qui se retrouvent au campus, mais c'est aussi un réseau de campus, puisqu'on a labellisé déjà 5 campus cyber territoriaux, en Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en Normandie, en Bretagne, en région sud, et les autres vont arriver. Tout ça dans un esprit de réseau pour être plus fort ensemble et pour mieux faire rayonner l'excellence française. Pour moi, le campus cyber, c'est un catalyseur d'écosystème pour être plus fort ensemble et pour mieux protéger notre société. En fait, à travers le campus, on doit faire en sorte que l'écosystème soit le plus fertile possible. Et c'est un peu comme dans la nature, un terrain qui produit bien, c'est un terrain où on a un écosystème qui est très divers. Ici au campus, vous allez croiser des jeunes, étudiants, mais aussi des membres de COMEX. Il y a une diversité très importante. Et puis dans la nature aussi, pour que le terrain produise bien, il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que s'il y a un acteur qui est trop dominant, en fait, c'est le début de la pollution, et ça casse la chaîne de fertilité. C'est pour ça aussi, au sein du campus, on a imaginé une gouvernance qui est très équilibrée, qui permet d'aligner les intérêts des différents acteurs publics et privés pour être plus forts ensemble. On est encore très récent, mais après 3 ans, les principaux accomplissements pour le campus, je dirais, c'est d'abord d'avoir permis de faciliter les relations entre les offreurs, les clients, les bénéficiaires de la cybersécurité. C'est extrêmement important pour une start-up de bien comprendre si son offre est adaptée à la demande. On est aussi vu comme un eldorado pour les offreurs, puisqu'on a énormément de clients. On a plus de 60% du CAC 40 qui sont présents au campus. On a aussi lancé ce qu'on appelait la production de ressources mutualisées, le studio des communs, qui permettent de créer des ressources pour être plus forts ensemble.
notamment, pour travailler sur des sujets sur, l'IA appliquée à la cyber ou, la crypto, post-quantique. On a avancé aussi sur les sujets, liés à l'éducation, hein, qui est un véritable défi, pour notre écosystème, notamment avec le projet, le consortium, Talent Cyber. Pour moi, il y a 3 grands défis, dans le domaine de la cybersécurité. Le premier, c'est le passage à l'échelle, c'est de faire en sorte que la cyber ne soit pas réservée uniquement, aux très gros acteurs qui ont, beaucoup d'argent. Voilà, on a un tissu économique qui est, à 95 constitué de PME et donc c'est extrêmement important qu'on arrive à passer à l'échelle, notamment dans le cadre de la réglementation, NIS2 pour faire en sorte que tout notre territoire, tout notre tissu économique soit le plus, résilient, possible. Un autre enjeu, défi qui est lié, à mon sens, c'est le sujet de l'éducation. On est en pleine pénurie de talents. C'est, plus de 60 000 postes non pourvus en France, d'après une étude de l'OCDE de l'année dernière. C'est plusieurs centaines de milliers, de postes non pourvus au niveau européen et 3,5 millions au niveau, mondial. Donc on a un énorme enjeu pour essayer de faire en sorte qu'on ait plus de compétences, en cyber à tous les niveaux. Et enfin, le dernier défi, pour moi, c'est le sujet de l'innovation et notamment, faire en sorte que, des technologies comme, l'IA, soient pas utilisées uniquement par les attaquants, mais aussi bien sûr par les cyberdéfenseurs et donc c'est un énorme enjeu de faire dialoguer, les experts de la data science avec les experts, de la cyber pour, sécuriser au maximum, cette transformation, qui est liée à l'IA notamment, de notre société. Le message que je souhaiterais, faire passer, aux jeunes, c'est, d'être très curieux sur cette transformation, numérique. C'est extrêmement important de comprendre, comment fonctionne, cet outil, comment, fonctionnent, les algos, en IA, comment fonctionne un moteur de recherche. Comprendre que, le numérique, c'est pas que, virtuel. Derrière, c'est, des câbles, c'est, des data centers, le message derrière aussi, c'est de dire qu'on a la chance dans les métiers de la cyber, d'avoir des métiers qui ont du sens, des métiers, où on protège. On est dans des métiers du care, de la protection. C'est une diversité de métiers, c'est plus de 40 métiers, des métiers techniques, des métiers, moins techniques, et on a besoin en fait de plein de talents, différents et pas seulement des ingénieurs. On a besoin d'une diversité de compétences en genre, en culture pour, être plus forts, ensemble et mieux protéger notre, société.